Alors, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée publique du conseil municipal. Alors donc, simplement pour remercier les membres du conseil municipal de leur présence. Et aujourd'hui, bien sûr, nous arborons le coquelicot pour symboliser le jour du souvenir. On a eu l'occasion d'assister aux cérémonies pour la mémoire de tous ceux et celles qui ont sacrifié leur vie, donc pour la liberté et la démocratie. Pour nous, c'est intéressant donc de pouvoir continuer à entretenir ce devoir de mémoire que nous avons, parce que je suis allé en France l'an dernier, pour commémorer le débarquement de Normandie. Et ce devoir de mémoire est très fort en France et très fort en Europe, parce qu'ils ont vécu directement les guerres. Nous, ici à la ville de Lévis, nous avons vraiment l'intention de commémorer de façon encore plus permanente ce devoir de mémoire, puisque une des sections de la terrasse de Lévis, dans le futur aménagement qu'on veut y faire, sera consacrée à un mémorial pour tous ceux et celles qui ont perdu la vie pendant les diverses guerres mondiales, les missions de paix, etc. Alors donc, on y travaille avec le gouvernement du Québec et la Commission de la capitale nationale, parce que le projet d'aménagement de la terrasse de Lévis s'inscrit dans la suite logique de ce qu'on va faire très bientôt. On va annoncer le concept de réalisation de l'escalier de la Côte-des-Bûches, donc qui va être un magnifique concept, vous allez voir. Les travaux seront réalisés en 2025. L'autre étape, c'est, parce que ça mène vers la terrasse de Lévis, bien sûr, l'autre étape sera donc le réaménagement de la terrasse de Lévis, un projet qui nous est cher, qu'on a déjà déposé, présenté à la Commission de la capitale nationale, à nos 2 députés. De même également qu'une nouvelle passerelle qu'on aimerait bien voir à l'ouest de la ville, donc la passerelle Garneau, qui remplacerait l'ancien pont Garneau pour les cyclistes et les piétons et qui nous mènerait directement au pont de Québec. Pont de Québec qui, d'ailleurs, fera l'objet d'une attention particulière. Vous avez vu l'annonce d'aujourd'hui de la part d'une société d'État, puisque M. Duclos apparemment a fait une grande annonce aujourd'hui pour donner suite à l'engagement de son gouvernement de se porter acquéreur du pont de Québec. Je dis tout ça pour vous montrer que sur cet élément emblématique qu'est la terrasse de Lévis, nous aurons une proportion qui sera réservée à la mémoire de nos anciens combattants. Alors voilà, on a ce soir, Madame la greffière, est-ce qu'on avait des affaires nouvelles ce soir? Non, Monsieur le maire, l'ordre du jour est complet. Oui, parfait. Alors, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Serge. Merci, merci beaucoup. Alors donc, Madame la greffière, nous avons quelques questions en ligne. On y répondra tout à l'heure, mais là, on serait rendu à la période de questions proprement dit. Alors donc, je vous invite donc pour la période de questions à vous avancer au micro. Et c'est important pour les gens qui ont des questions à poser de bien prendre connaissance des règles de régie qui nous gouvernent ici au conseil municipal. Et vous rappelez que la période de questions n'est pas une période de débat. C'est une période où vous posez le plus succinctement possible votre question. On essaie d'y répondre dans la mesure du possible parce qu'on n'exige pas que les gens aient posé préalablement leurs questions. Si on ne peut pas y répondre, soyez assurés que la direction générale y donne suite dans les jours ou les semaines qui viennent. Alors, est-ce qu'il y a des questions ce soir? Si vous approchez-vous du micro et nous allons y répondre. Oui, bonjour. Bonne soirée. Claudia Champagne, j'habite sur la rue Ronsard à Lévis. On a reçu une lettre nous informant qu'il allait y avoir une convocation pour parler du boulevard Étienne-Dallaire. Puis ma question est, est-ce qu'il s'agira d'une rencontre consultative où les citoyens pourront faire part de leurs craintes et suggestions, ou il s'agira plutôt d'une rencontre informative pour le projet final? Sur le projet d'Étienne-Dallaire, nous procédons de la même façon dans l'aménagement de toutes nos infrastructures. Alors, il y a une décision qui a été prise ici par le conseil municipal. Alors, le prolongement d'Étienne-Dallaire est inscrit dans le programme quinquennal d'immobilisation. C'est un engagement à l'époque qui avait été pris par M. Georges Barbery, qui était maire de Saint-David, avant le regroupement de Saint-David avec Lévis, de prolonger Étienne-Dallaire jusqu'à Charles-Rodrigue. Alors,
quelques dizaines d'années plus tard, on est très heureux aujourd'hui d'annoncer que ce projet-là va voir le jour. Nous en sommes très fiers. Il y aura une soirée d'information qu'on organise pour tous les grands travaux d'envergure. Je vous donne un exemple. Vous avez vu les travaux qui ont cours sur la rue Saint-Omer. Tous les gens fréquentent l'Hôtel-Dieu de Lévis, ou en tout cas ont de la parenté souvent qui est à l'Hôtel-Dieu, vous avez vu. Alors, je vous donne cet exemple-là. Alors, toute la rue Saint-Omer qui part, évidemment, de la rue Saint-Laurent en bas jusqu'en haut. Il y a des soirées d'information. Je pense que M. Dorval a eu l'occasion d'y assister. Il y a des soirées d'information qui sont organisées pour informer les gens. Alors, oui, sur Étienne Dallaire, il y aura une soirée d'information, mais sachez qu'on va aller de l'avant avec le projet avec grande fierté. Mais c'est une soirée d'information où on va être impliqué dans le projet? Non, bien, il n'y a pas d'implication. Oui, il y a des implications dans le projet, c'est-à-dire que lors de la soirée d'information, s'il y a des ajustements qu'on peut apporter, on le fait. Alors, par exemple, je vous donne des exemples là, qui nous est arrivé, à lesquels j'ai assisté. Par exemple, si des gens nous disent, bon, ben le trottoir, on aimerait mieux l'avoir de l'autre côté de la rue que de ce côté-là, peut-être des aménagements qu'on peut apporter, la piste cyclable, parce que vous savez que ça va être un 2 voies, ça ne sera pas un 4 voies, là, en passant, c'est un 2 voies qui va inclure une piste cyclable hors rue. Donc, ça va être un magnifique projet. Mais cela étant dit, là, après, sur les finalités et les détails qui peuvent y être ajoutés, écran protecteur, etc., on est ouvert aux suggestions. C'est dans ce sens-là que je vous dis, c'est une soirée d'information. Mais oui, si les gens nous proposent des choses qui sont intéressantes. Mais si vous me dites, est-ce qu'on va pouvoir remettre en question le projet, la réponse est non. Ça vous va? Merci. Mais on va pouvoir essayer d'apporter les accommodements nécessaires. C'est pour ça que ça va être important que vous participiez à cette soirée-là. Par exemple, s'il y avait des zones, des éléments de mitigation qu'on pourrait apporter supplémentaires, on sera ouvert à le regarder. Ça va? Merci. Mélanie Cloutier, voisine de Claudia aussi, sur la rue Ronsard. Je veux juste savoir, dans le fond, nous, on a reçu la lettre, mais est-ce que les travaux vont vraiment se faire cet été? Parce qu'il disait qu'au mois de mai, il va vraiment avoir les pépines qui vont arriver dans notre champ. Fait que ça va vraiment débuter cet été? Non, c'est 2025. Prochain été. Non, vous parlez du mois de mai 2025, c'est ça? Oui, bien exactement, parce que dans le fond, dans la lettre, il disait qu'au mois de mai, les pépines vont arriver dans notre cour. Alors, au mois de mai, ça commence, c'est clair. C'est bon. Merci. Merci. Merci beaucoup. Autre question? Ça va? Donc, Madame la greffière, nous pourrions passer au point à l'ordre du jour. Oui, pas? alors, M. Oui, Maire, c'est on a vrai. des questions Nos questions. en ligne. Ah oui, puis il y en a des importantes en plus, n'est-ce pas? Alors, je vois une conseillère qui réagit avec raison. Donc, on a reçu 5 questions, dont 4 portent sur le même sujet. Alors, oui. Comme à l'habitude, on va les lire ensemble, les 4 questions concernant le Parc de l'Étoile, et on pourra y répondre. Mais tout d'abord, dans l'ordre de réception des questions, la première question est de Dominique Dussault concernant le boulevard Étienne Dallaire. Alors, sa question va comme suit. Est-ce que la Ville a l'intention de créer un comité avec les citoyens pour l'élaboration des plans de prolongement du boulevard Étienne Dallaire? Bien, comme j'ai eu l'occasion de répondre, la réponse est non. Il n'y aura pas de comité parce qu'essayez de vous imaginer si chaque fois qu'on développe une rue, s'il fait l'affaire des comités de citoyens, mon ami, ça nous prendrait 30 ans avant de développer le projet. Alors donc, dans le cas de Étienne Dallaire, c'est une décision qui est prise. On est en plan et devis actuellement. Et il y aura, comme tous les projets d'infrastructure, je donne l'exemple sur Saint-Omer parce que c'est un exemple récent, il y aura des soirées d'information où les gens peuvent s'exprimer. Et on apporte à ce moment-là, lors des soirées d'information, on peut quand même apporter des ajustements, soit au niveau des pistes cyclables, soit au niveau des intersections de rue, etc. Alors ça, il est toujours possible de le faire. Mais le plan concept de base, qui est un 2 voies, c'est pas un 4 voies, là, c'est un 2 voies avec piste cyclable hors rue. Alors ça, on est à l'étape plein de vie et nous allons débuter la réalisation de ce magnifique projet fort attendu par la population dès le mois de mai prochain. Alors voilà. Oui, alors, comme mentionné, on a reçu 4 questions concernant le Parc de l'Étoile. Donc, je vais les lire l'une à la suite de l'autre et ensuite on pourra y répondre. La première question de Mehdi Bangerine. Alors, cette question va comme suit. L'objet, c'est le parc à Rock Point, secteur Étoile-Lestran. Les résidents du
de Rock Point attendent depuis 2017 un parc complet avec des infrastructures adaptées, terrain multisports, patinoires, etc. pour les enfants du quartier. Alors que 2025 approche, rien n'est encore finalisé. Ce projet est-il inclus en 2025 dans le plan quinquennal d'immobilisation prochainement voté? À noter que cette requête a également été transmise aux membres du Conseil de la Ville, Isabelle Demers, qui est l'élu du secteur. Deuxième question de Gabriel Le Breton-Prévost, toujours concernant le parc de l'Étoile. Sa question va comme suit. J'aimerais savoir vos plans pour le parc de l'Étoile dans le quartier Rock Point à Saint-Nicolas, qui est encore inachevé à ce jour. Je pense qu'il est urgent de terminer ce parc pour le bien-être des enfants de ce quartier. Prochaine question, Twiza Delphine. Sa question va comme suit. Où en est le projet d'agrandissement et d'aménagement du parc de l'Étoile sur la rue de l'Estrade pour les enfants dans le quartier Rock Point à Saint-Nicolas? Un terrain multisport serait grandement apprécié pour ce beau quartier familial et proche de l'école de l'Étoile qui manque d'infrastructures sportives extérieures. Et enfin, dernière question, Edith Landry. Sa question va comme suit. J'aimerais un suivi sur le développement du parc situé au coin de la rue de l'Étoile et de l'Estrade. Voilà. Parfait. Alors, c'est une excellente question dont on est très fiers d'y répondre également, puisque, évidemment, dans le secteur de Rock Point, on est très heureux d'abord, et je tiens à le dire, du développement de ce magnifique secteur, fort prisé, hein, n'est-ce pas, avec une qualité de vie exceptionnelle. Alors, au cours des années, on a quand même investi de beaux montants dans ce secteur de Rock Point. D'abord, en 2018, on avait la portion du parc de la Chênaie, au bout de la rue des Ciserins, où on a injecté 45 000 $. Le nouveau parc Frontenac, 60 000 $ entre les rues Frontenac et de l'Estran. Et justement, on parle du parc de l'Étoile. Déjà en 2021-2022, il y a une première phase qui a été réalisée au coût de 266 000 $. Aménagement d'un aire de jeu à 166 000 $, aménagement général 35 000 $, document de planification pour la phase 2, 65 000 $. Et là, j'arrive à la belle conclusion. Mais avant, juste en 2024, pour vous dire également qu'on a mis à niveau le parc des Moussaillons dans la rue de la Corniche pour 95 000 $ et la construction d'une nouvelle section du parc de la Chênaie dans la rue de l'Estran, donc en 2024 pour 180 000 $. Ce qui veut donc dire que dans le Rock Point, on a donc investi 646 000 $ pour l'aménagement de nos parcs, ce qui est quand même significatif. Mais attention, on a effectivement une bonne nouvelle. Je veux remercier, donc, en particulier, évidemment, Madame Demers, Madame Isabelle Demers, pour sa ténacité dans ce projet, parce que ce soir, ce que nous annonçons aux gens de Rock Point, c'est que la phase 2, hein, je vous ai parlé des montants qu'on a investis jusqu'à maintenant, 266 000. On avait dit, on va aller de l'avant. Alors, la question qui m'est posée, est-ce que dans le plan quinquennal, il y aura des éléments prévus pour ce magnifique parc? La réponse, c'est oui. Et tenez-vous bien, ce seront des investissements de 2 millions de dollars. Rien de moins. Le plan concept est presque à la préparation optimale et Mme Demers aura le mandat d'organiser des consultations publiques auprès des citoyens. Mais effectivement, il y a cette somme qui s'ajoute aux 646 000 qu'on a déjà investi, ce qui veut donc dire que nous investirons au-delà de 2 646 000 $ dans cette zone-là de Rock Point. Et je vous le dis, là, honnêtement, tous les membres du Conseil vont être d'accord avec moi. N'eût été de la ténacité de Mme Demers, bien, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce magnifique projet, mais il est justifié. La population attend après ce projet-là. Je vais vous le dire, oui, on a pris un petit pas de recul parce qu'on voulait faire un parc signature intéressant avec chalet de service et tous les équipements nécessaires. Alors, peut-être, Mme Demers, c'est un petit complément d'information. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, effectivement, bientôt, on va adopter un nouveau programme quinquennal d'investissement. Alors, sur le prochain 5 ans, le 2 millions de dollars pour le Parc de l'Étoile y figure. Je veux juste rappeler, hier et aujourd'hui, j'ai reçu 20 courriels avec la signature de 25 citoyens concernant le Parc de l'Étoile.
Ces gens-là ont quand même pris le temps de m'écrire. Je vais leur répondre. Et la réponse qu'a donnée M. le maire, je ne veux pas m'avancer, hein, parce qu'il y a quand même un programme quinquennal qui va être adopté. Mais le parc figure au programme sur le 5 ans, puis sera fait en phase, bien sûr. Faut juste pas s'attendre, puis je veux pas diminuer la nouvelle, mais tout ne sera pas fait en 2025. Mais il y aura des investissements et les gens vont pouvoir voir déjà des modifications dans le parc à partir de 2025. Mais le projet est là et il va se concrétiser sur le prochain plan quinquennal. C'est un projet, Madame Demers, vous avez raison, c'est un projet de grande envergure et vous allez voir, ça va devenir un parc signature dans Rock-Point dont nous serons toutes et tous très fiers. Merci beaucoup. Merci, Madame Demers, surtout pour votre ténacité dans la réalisation de ce projet. Et ma foi, j'ai vu quelques éléments du plan concept et ça s'avère être quelque chose qui va être pas mal exceptionnel. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mme la greffière, pour le moment? Non, c'est complet. Ça fait le tour? Bon, bien, écoutez, on va passer, évidemment, au suivi de notre rencontre. Et après cette période des questions, on avait l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2024. Monsieur le maire, si vous me permettez, là, Oui. à la résolution CV 2024-0627 concernant le renouvellement du mandat de Mme Hélène Jonf à l'Office municipal d'habitation de Lévis, il y avait une petite coquille là, sur son titre d'emploi, ce que j'ai corrigé, puis elle est désignée à titre de représentante de la Ville. Donc, ce serait d'approuver ce procès-verbal-là avec cet ajustement-là. Bien, merci beaucoup, Mme la greffière. Je l'appuie, Anne Jeffrey. Alors, donc, voilà. Alors, on avait le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre et de la séance extraordinaire du 28 octobre. Au niveau du comité exécutif, ajustement salarial de la vérificatrice générale. Donc, c'est pour accepter la demande d'ajustement salarial de la vérificatrice générale et ce rétroactivement au 16 avril 2024, tel qu'indiqué à la fiche de prise de décision. Alors, donc, on a nomination d'un directeur général adjoint au développement durable, alors qui est conformément à la recommandation du comité exécutif, c'est une résolution pour nommer M. David Boudreau à titre de directeur général adjoint au développement durable, poste de cadre supérieur à temps complet, et d'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat de travail et à intervenir entre les parties. Alors, on va d'abord adopter la résolution, puis après, on va pouvoir... Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer, Isabelle Demers. Merci beaucoup. Alors, donc, peut-être, M. Deslauriers, je laisserai, la place ce soir à M. Deslauriers pour nous présenter, donc, notre nouveau directeur général adjoint, M. David Boudreau. Je vais vous le dire, là, c'est comme on dit dans le langage, c'est une machine. Et je vais vous dire, il a pris les rênes d'abord de notre direction des transports et de la mobilité. Sachez qu'il y a quelques années seulement encore, on n'avait même pas de direction des transports et de la mobilité. Il a pris ça en main à bout de bras. Et maintenant, on le trouve un peu fatigant parce qu'à chaque fois, il dit « Hey, n'oubliez pas la circulation, qu'est-ce qui va se passer, etc. » Mais mon Dieu, qu'il est arrivé à point il y a 2 ans, parce que on le sait, la fluidité de la circulation est un enjeu quand même important pour notre population. On lui doit, entre autres, le magnifique chantier qu'on a mis de l'avant sur la sécurité dans les rues, hein, avec un plan d'action qu'on va réaliser au cours des prochaines années. Alors donc, mais M. Deslauriers, peut-être un petit mot de votre part, parce qu'il reste quand même que c'est une recommandation de la direction générale, et c'est l'une de vos recommandations aussi, M. Deslauriers, qu'on a trouvé, en tout cas, très à propos au niveau du conseil municipal. Merci, M. le maire. Effectivement, alors, M. Boudreau, ça fait quand même depuis son arrivée que je travaille avec lui dans le dossier transport, évidemment, là où c'était son premier mandat. Il a eu l'occasion de faire 2 périodes d'intérim aussi, hein, au même moment où je faisais également un intérim. Alors, il a été en mesure de démontrer tout l'ensemble de ses capacités, de son expérience, capable de mettre en valeur cette expérience-là qu'il a eue. Je ne nommerai pas, là, il a communiqué qui en fait état, mais toutes ses qualités aussi de leader et de grand gestionnaire. Alors, ces compétences-là, puis là, ça fait déjà un petit bout qu'il est avec nous. C'est une nomination à l'interne dont on est bien fiers. Alors, M. Boudreau, c'est avec une grande fierté que j'espère. En fait, c'est fait. Le conseil a entériné votre nomination. Alors, toutes mes félicitations. Bienvenue à la direction générale. Alors, donc, merci beaucoup. Alors, M. Boudreau,
on est très fiers de cette nomination et vous le voyez, en plus, elle est unanime ce soir. Donc, il y a une chose qui est sûre, M. Boudreau, pour l'avenir, vous faites l'unanimité. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, donc, merci infiniment. Et nous passons maintenant à la prochaine résolution, Madame la greffière, donc, qui est l'item 6.1, qui est l'item certificat d'enregistrement relatif au règlement RV 2024-3477, décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à l'acquisition de véhicules, de machinerie, équipements, ainsi qu'un emprunt. Alors, ça va pour celui-là. Alors, on avait aussi une autre résolution, c'est parce que tantôt, j'ai sorti un petit peu de ma zone de confort. Alors, voilà. Alors, nous avons donc le point aussi 6.2, qui est le prononcé de la décision relative à la démolition de l'immeuble situé au 672 rue Saint-Joseph. Alors, donc, finalement, la proposition est bien sûr que on vient confirmer la décision du comité de démolition qui a été rendue le 11 avril 2024 par sa résolution DEM 2024-0004 pour la demande de démolition de l'immeuble, ce qui veut donc dire qu'à toute fin utile, on refuse la démolition telle que l'avait fait le comité de démolition. C'est bien ça que je comprends de tout le monde. Tout le monde est d'accord unanimement. Alors, ça va bien pour ça. Alors, justement, est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je propose Fleur Paradis. Je vais l'appuyer, Serge Côté. On avait le dépôt du rapport de la mission 2024 à Caen en France, qui est évidemment le rapport de mission 2024 à Caen en France, est déposé à titre d'information. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il va être disponible sur notre site Internet ou ce sera le fun? Oui. Bonne idée. Oui, pas de problème. Rapport tellement bien fait. Oui. Alors donc, c'est intéressant que les gens puissent voir un peu le type de mission qu'on peut faire donc à Caen et quels sont les résultats probants. On a eu de belles discussions. M. Bonnet a posé des questions sur ce qu'on a vu comme aménagement donc innovateur pour maintenir des gens dans des milieux de vie. Alors, c'est intéressant. Alors, ce serait intéressant peut-être de le rendre accessible. Merci. Parce qu'il est très bien fait, le rapport, en passant, M. Deslauriers. Et ça a été, bien sûr, une mission en deux temps. D'abord, je l'ai dit tantôt, pour commémorer le débarquement de Normandie. Traditionnellement, la ville de Lévis est invitée donc à ces cérémonies, puisque le régiment de la Chaudière est l'un des seuls régiments canadiens-français qui a fait le débarquement de Normandie. Alors donc, pour nous, c'est intéressant. Et vous savez que le régiment de la Chaudière est cantonné à Lévis. Donc, pour votre information, quand on va en France, à Caen, imaginez-vous que le régiment de la Chaudière est plus connu à Caen qu'il peut l'être à Lévis. Pourquoi? Parce que c'est un régiment qui a contribué à la libération de la France. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que le devoir de mémoire est un peu plus fort. Mais on va corriger la situation avec ce que j'ai dit tantôt. C'est enseigné dans les écoles en plus. Alors, donc, voilà. Alors, c'est intéressant et donc, je suis content qu'on procède donc à ces résolutions-là ce soir. Est-ce qu'il y avait autre chose pour la direction générale? Donc, c'est un dépôt pour la mission à Caen. Et puis, ben voilà. Alors, je voulais vous dire aussi que pour les missions, je tiens à le dire à la population lévisienne, on est très sélectif dans nos choix de mission. On en fait très peu, somme toute, je tiens à le dire. Et c'est un peu ma volonté, parce qu'actuellement, quand pour les gens, leur priorité numéro un, c'est de faire face au coût de la vie. Alors, on essaie d'être prudent dans ce genre de mission-là. Alors, c'est la raison pour laquelle, ce sera même limité pour l'année 2025, et c'est mon choix personnel comme maire de le faire. Et je m'assume, finalement, en regard de ça. Alors, voilà. On avait, au niveau de l'environnement, l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2025 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets. C'est pour adopter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de Chute-Chaudière pour l'année 2025, telles qu'ils ont été adoptés par son conseil d'administration. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Oui, alors donc, ça va bien à la Régie intermunicipale de gestion des déchets. Là, je peux faire oui, un petit peu allez-y. de pouce. En fait, le prix au tonnage va augmenter légèrement, mais on a réussi à le maintenir quand même. C'est sûr que le niveau de tonnage global diminue à chaque année, donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'éco-centre fonctionne bien à Saint-Lambert, donc il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent.
On sait que Saint-Lambert a commencé à composter aussi, à suivre la voie de Lévis, n'est-ce pas? Donc, c'est une bonne nouvelle, ça aussi. C'est sûr que plus on est capable de détourner ces matières-là, on est une des deux villes avec un incinérateur, n'est-ce pas, au Québec. Donc, c'est un bel atout. Mais on va avoir des nouvelles cellules à ouvrir parce qu'il faut continuer d'enfouir. On n'a pas le choix. On a quand même des matières résiduelles. Donc, il va y avoir évidemment des dépenses dans les années à venir. Là, mais pour l'instant, on maintient le cap. Puis, on a toujours notre plantation de saule, n'est-ce pas, qui est qui coûte moins cher, évidemment, parce qu'on l'a mise en place. Mais on essaie de valoriser les sites autant que possible. Merci beaucoup. Alors, donc, on peut dire qu'on a une excellente gestion à la régie. Merci beaucoup. Alors, on en est très, très fiers. Alors, on avait modification de la résolution, nomination des membres à la Commission consultative de développement social et communautaire. Et donc, c'est pour, évidemment, modifier une résolution pour nommer les membres de la Commission de développement social et communautaire par le retrait et la nomination de membres à cette commission, tel qu'indiquait la fiche de prise de décision. On avait aide financière à un organisme de la communauté et financement afférent. C'est pour accorder l'aide financière à l'organisme de la communauté, tel qu'indiqué selon les modalités, et d'autoriser le financement de cette dépense au montant de 48 000 provenant de l'affectation de la réserve financière. On avait une entente de collaboration et de versement d'une contribution financière pour la réalisation du projet d'aménagement et de mise en valeur de la Côte des Bûches. Alors voilà, vous avez entre les mains cette entente de collaboration qui est quand même drôlement intéressante. Alors, où on nous confirme finalement l'aide de la Commission de la capitale nationale pour la réalisation de ce magnifique projet. Alors donc, nous en sommes d'ailleurs très fiers. Alors donc, nous avons un budget de 2 350 000 $, n'est-ce pas, qui a été accordé en 2024, et 1 680 000 $ en 2025. Alors donc, voilà une contribution financière, finalement, de 1 million de $ à la Commission de la capitale nationale, Quand même une contribution substantielle dont on est très, très fiers. J'en fais la proposition, M. le maire. Je vais ça va. Merci beaucoup. Alors, voilà. Alors, nous y allons également avec Urbanisme et Bureau de projet, qui est le renouvellement du mandat des membres du comité de démolition. Membres substituts et désignation du président du comité de démolition. Alors, conformément à la recommandation du comité exécutif, évidemment, l'objet ce soir, c'est de renouveler le mandat des membres du conseil de la ville, M. Serge Bonin, M. Michel Turner et Régent Lamontagne à titre de membres du comité de sélection, et de renouveler le mandat de Mme Anne Geffrey à titre de membre substitut du comité de démolition et de désigner M. Serge Bonin à titre de président du comité de démolition. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je profite de l'occasion aussi pour féliciter. Je vais l'appuyer. Oui, bien, merci, madame. Je profite de l'occasion, M. Bonin et les deux membres, M. Lamontagne, M. Turner, pour vous féliciter. Votre magnifique travail. D'abord, c'est un des seuls comités dans la ville qui est décisionnel. Il faut le dire, en vertu de la loi. Donc, vous êtes un comité décisionnel, ce qui est quand même drôlement intéressant, parce que les autres comités et commissions à la ville font des recommandations. Alors là, c'est un comité qui est décisionnel. Et bien sûr, ce ne sont pas des décisions faciles à prendre, mais honnêtement, je pense que le sentiment du conseil, c'est que vous faites un excellent travail. Alors, bravo. Félicitations pour votre magnifique travail. Et c'est sûr qu'on a des dossiers un peu plus difficiles, là, mais ça fait partie des choses de la vie. Mais sachez que les membres de la commission font leur possible, les membres du comité font leur possible pour arriver à la meilleure décision possible dans l'intérêt de la collectivité. Alors voilà, je tenais à le faire parce que ce n'est pas des comités faciles, il faut le dire. Alors donc, voilà, développement économique. Alors donc, accorder une aide financière d'un montant de 25 000 à la communauté métropolitaine de Québec pour le projet pilote de maillage industriel dans le secteur métallurgique, conformément à la politique de soutien au projet structurant. On avait une aide financière à la fondation de l'école Marcel Mallet, donc 19 317 $ pour son projet « Mieux connaître les entrepreneurs d'ici, un lien durable ». C'est intéressant, ce projet-là, en passant. Bravo à l'école Marcel Mallet, à la fondation, pour l'initiative de ce
magnifique projet. C'est tout pour la direction du développement économique. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je vais l'appuyer, Serge Côté. En approvisionnement, bien sûr, on avait le dépôt de la liste des contrats. Ma foi, je vais vous dire, c'est quand même quelque chose parce que vous voyez ici même mon cartable. Ben, dites-vous que les 3/4 du cartable, c'est l'analyse que doit se taper le comité de finances de tous les contrats que nous accordons à la Ville de Lévis. Alors, c'est la liste des contrats au 31 août 2024 qui sont déposés, bien sûr, à titre d'information. Si jamais vous avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre, mais sachez que le comité de finances veille au grain et qu'il s'est regardé systématiquement avec même des recommandations qui sont faites au comité de finances. Et si, au lieu de lever un drapeau rouge, il y a des recommandations qui sont faites au comité exécutif. Mais ça va très, très bien dans cette gestion-là. Mais ça démontre l'ampleur du travail que peut réaliser un comité. Alors, donc, voilà. Il y avait, on était au dépôt de la liste des contrats. Financement d'une partie de la dépense relative aux contrats pour les services professionnels relatifs à l'équilibration du rôle d'évaluation. Donc, c'est pour financer une partie de la dépense relative aux contrats pour la fourniture de services professionnels relatifs à l'équilibration de l'évaluation foncière 2026, 2027, 2028, au montant maximum de 1 500 000 à même la réserve financière pour le financement de dépenses relatives à l'équilibration du rôle triennal d'évaluation et le traitement des demandes de révision administrative pour la durée du contrat de 3 ans. Ça va? 12.3, on avait renonciation à une clause résolutoire et pénale pour un lot, le 6-544-499, dans la rue du Parc industriel, dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. C'est pour renoncer à l'exercice de la clause résolutoire et pénale prévue à l'article 12 de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits, bien sûr, et les frais relatifs à tout document ou transaction afférente à être assumés par le propriétaire et d'autoriser le maire à signer les documents en conséquence. Renonciation à une clause résolutoire et pénale en faveur d'une entreprise qui 9427-0881 Québec Incorporé sur un lot de la rue des Cordiers dans le secteur de Lévis. C'est pour renoncer définitivement à l'exercice de la clause résolutoire et pénale prévue à l'article 12. Même chose dans le fond qu'à 12.3. Alors donc, et d'autoriser le maire à signer les documents nécessaires. C'est très technique, bien sûr. Alors, pour les prochaines sections, je laisse maintenant... Oui, un proposeur secondaire, je l'oubliais. Alors, pour les prochaines résolutions, je laisse maintenant la parole à notre greffière. Oui, parfait. Merci. Oui, alors, 13.1. Avis de motion du règlement RV 2024-34-85, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement concernant l'ajout du groupe d'usage groupe C4, commerce au détail et services de proximité pour les véhicules dans la zone C0148, route Marie-Victorin, dans le secteur Saint-Nicolas et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche URBA SAT 2024-099. Ce règlement a pour objet d'ajouter le groupe d'usage groupe C4, commerce au détail et services de proximité pour les véhicules dans la grille des spécifications de la zone C0148 et d'y prévoir les normes et spécifications afférentes. Je donne l'avis de motion, Jeannot Demers. Merci. 14.1, adoption du projet de règlement RV 2024-34-85, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, toujours concernant l'ajout du groupe d'usage groupe C4 sur la route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas et assemblée publique de consultation accompagnée d'une consultation écrite. Alors, la proposition d'adopter le projet de règlement RV 2024-34-85 tel que joint à la fiche URBA SAT 2024-099 et de décréter que l'assemblée publique de consultation soit accompagnée d'une consultation écrite. J'en fais la proposition. Merci. Alors, Monsieur le maire, nous n'avons pas d'affaires nouvelles. Nous en sommes à la période d'intervention des membres du Conseil. Période d'intervention des membres du Conseil. Quels sont les membres qui souhaitent intervenir? Oui, il y a Madame Jeffrey, il y a Monsieur Bonin, il y a Madame Demers. Est-ce qu'il y en a d'autres de ce côté-là? Ça va? Alors, de l'autre côté, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir? Monsieur Fallu, ça va pour tout le monde? Merci. Puis en passant, ça a été
une période intense, n'est-ce pas, d'activité. Le mois de novembre est toujours une période intense, alors plusieurs soirs par semaine. Moi, je veux remercier les membres du Conseil parce que j'ai participé à de nombreuses activités et je me suis aperçu que les membres du Conseil étaient présents donc dans de nombreuses activités, le soir, les fins de semaine. Alors moi, je veux vous remercier parce que les mots d'encouragement que vous donnez à nos organisations, c'est essentiel pour eux. Alors, merci de votre présence et merci de considérer ce que nos 12 000 bénévoles, nos organismes du milieu font pour le développement de notre ville aussi, parce que la force communautaire est une force indéniable dans notre ville. Alors, on commence donc avec Mme Jeffrey. Allez-y. Oui, le 15 jours, on a un nouveau parc dans le quartier Pintendre, le parc de semences chez Marleca. Mais c'est mon plus grand parc là, dans le quartier Pintendre. Mais ce qui est nouveau, c'est que j'ai un aire de jeu 0-12 ans et j'ai aussi 12 ans et plus pour les pré-ados. Puis c'est pour ce qu'ils peuvent faire. C'est sûr qu'il y a des chaînes et des cordes, des grimpes. Fait que je trouve ça intéressant là, que maintenant, on pense à nos pré-ados. Et puis c'est un très beau parc. Le thème, c'est l'abeille. Alors, c'est toute la forme de l'abeille et tout ça. C'est vraiment beau. Alors, j'en suis très fière. Puis bravo à la Ville d'avoir pensé à mettre une section pré-ado. Merci beaucoup, Mme Jeffrey. Nous passons maintenant à M. Bonnet. Merci, M. Laulier. D'abord, je veux remercier plusieurs membres du Conseil, plusieurs collègues, dont vous, M. le maire, qui étaient à la soirée pour la Maison des soins palliatifs du littoral, soirée de dégustation de gin à Saint-Nicolas, sur laquelle j'ai le plaisir de donner un coup de main, là, de donner du temps au fil des réunions, puis pour ramasser le tout. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment une cause importante. Il y en a plusieurs à Lévis, évidemment. Là. Il n'y en a pas une qui vaut plus qu'une autre, mais celle-là me tient à cœur, puis j'ai accepté de donner un coup de main. Donc, merci à tous de la présence. Deuxième sujet, le 22 janvier 2024, notre équipe a soumis 35 questions sur le budget 2024, ici au conseil municipal, que j'avais déposé devant tous, dans le but d'obtenir des réponses de l'administration. J'ai utilisé donc le canal du conseil de ville pour poser nos questions. Marcel Rodrigue, qui est l'ancien trésorier et directeur des finances de la Ville de Lévis pendant 36 ans, nous l'a confirmé. Ces questions n'embourbent aucunement la machine municipale. Ce sont des informations qui sont assez faciles à recueillir pour aider les élus à saisir les subtilités de l'exercice, à prendre des décisions éclairées. Ensuite, notre équipe a tenté, tant bien que mal, d'obtenir des réponses à nos questions tout au long de l'année. On a donné des échéanciers par courriel. Aucune réponse, aucun suivi, sauf en août dernier, lors d'une rencontre avec le directeur général, on a ouvert la porte à l'organisation d'une rencontre avec la direction des finances pour obtenir des réponses, au moins verbalement, parce qu'on ne souhaitait pas nous répondre par écrit. Mais le 10 octobre dernier, la direction générale, par l'entremise d'un courriel, a finalement fermé la porte à toute réponse à ces questions-là. Et je vous cite un extrait: « Nous ne donnerons pas suite aux questions sur le budget 2024, les conseillers municipaux devant exercer leur rôle par le biais des instances, soit comité, commission, conseil d'arrondissement, comité plénier, conseil de ville. Nous vous invitons à utiliser ces tribunes pour obtenir réponse à tout questionnement concernant les décisions à prendre au conseil de ville, et ça afin de préserver les canaux établis. » Alors là, je me pose la question parce que je l'avais déposé ici même au conseil de ville, qui est un canal établi. Aujourd'hui, comme je l'ai fait le 22 janvier 2024, depuis 11 mois donc, et comme le courriel du 10 octobre que j'ai reçu le mentionne, j'exerce mon rôle par le biais de l'instance du conseil de ville. Cette fois, je dépose 13 questions qui concernent les prévisions du 30 septembre déposées au dernier conseil, sur lequel on nous a donné le détail 1 heure à peine avant le comité de travail, nous laissant en plénier le temps de poser 2 questions. Je comprends qu'il y avait un ordre du jour chargé, puis on m'a dit que je pourrais acheminer les questions, donc je prends le temps de les déposer ce soir. J'espère que c'est la bonne instance, parce que c'est pas toujours clair pour moi. Donc, je les dépose ici au conseil de ville, et j'aimerais bien, s'il vous plaît, avoir une réponse. On les a triés, on en a gardé 13. Je pense que c'est possible de répondre dans un délai raisonnable avant le budget, s'il vous plaît. Alors donc, merci beaucoup de ces questions. Alors donc, nous, en fait, le mandat donné par la direction à la direction générale est de répondre le plus adéquatement possible aux questions que vous nous posez. Pour nous, il n'y a pas d'enjeu, dans le sens qu'on fait notre possible pour répondre aux questions. Et chaque fois qu'il y a une présentation en comité plénier d'un PQI, chaque fois qu'il y a une présentation en comité plénier du budget, nous allons jusqu'à l'épuisement des questions.
Donc, c'est ce qu'on fait. Je Alors, veux juste vous dire que l'exercice est quand même ardu. On a reçu les documents sur le PQI vendredi à 3h30 et là, on en a plénier aujourd'hui. C'est ardu pour nous, mais on va aller jusqu'au bout de nos questions, mais c'est pour le PQI, j'ai des petites nouvelles pour vous, M. Bonin. Le PQI, c'est à peu près un copier-coller de l'an passé. Alors, donc, vous allez voir tantôt, vous allez le voir. Alors, donc, les membres du conseil municipal l'ont reçu en même temps que vous. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on s'est donné un nouveau cadre financier, parce que nous, maintenant, on a une nouvelle direction des finances à la Ville de Lévis. Et enfin, il est à temps qu'on procède à du changement à la direction des finances à la Ville de Lévis, du changement très bienvenu, puisque notre cadre financier, maintenant, il est là pour 5 ans. Il a été adopté unanimement par le conseil municipal. Et je vais vous dire, bien franchement, c'est simple. Le cadre financier, il prévoit tout pour les 5 prochaines années. Le vrai débat, on l'a fait dans le cadre de l'analyse du cadre financier, pour lesquels, par exemple, on a une politique de gestion de la dette, on a une politique de gestion des excédents, un plan de gestion des actifs, une stratégie de paiement en comptant, et j'en passe. Tout est prévu pour les 5 prochaines années. Il s'agit tout simplement de prendre les variables et de les mettre dans les cases appropriées, et ça fonctionne. Cela étant dit, le mandat qui est donné à la direction générale, c'est vous répondez à toutes les questions qui peuvent être posées. Je pense que, en l'occurrence, c'est ce qui est fait normalement dans les processus. Mais cette année, ne l'oubliez pas, nous allons ajouter une nouveauté. Nous aurons un comité plénier spécial public, n'est-ce pas, qui nous permettra de discuter ensemble du budget, mes amis. Alors là, on va voir les questions, M. Bonin, que vous allez poser, les questions que M. Demers va poser, les questions que Mme Paradis va poser, les questions que M. Turner, La Montagne, bref, que tous les membres du conseil vont poser. Alors, ce sera public. Alors, donc là, les gens seront en mesure de juger. Mais vous allez voir qu'avec le cadre financier que nous nous sommes donné, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, à la trésorerie pour aux finances, là, c'était année après année, puis on commençait l'exercice au mois d'octobre, puis ça finissait, là, on va vous dire, quelque part, et c'était compliqué, c'était ardu, puis c'était une année après l'autre, sans planification d'avance. Alors, je pense qu'on s'est donné une direction de finances moderne, et je profite de l'occasion pour remercier en particulier Mme Demers, qui a amené ce changement-là, qui nous a fait des propositions pour moderniser notre gestion de la trésorerie, et il est à temps qu'on le fasse. Je ne dis pas que les gens qui avaient là avant n'ont pas fait leur travail, mais c'était un travail qui était limité d'année après année, où est-ce qu'on s'en allait comme ça, puis ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'on demandait à la trésorerie de nous déposer un cadre financier. Mais là, avec le nouveau directeur des finances, je dois lui rendre hommage d'ailleurs ce soir, on a ce cadre financier-là avec le comité de finances, alors on en est très, très fiers. Et le cadre financier définit à peu près tout. Je vous donne un exemple, la politique de gestion de la dette. Ce qui est écrit dans le cadre, la Ville peut soutenir pour maintenir cette politique encadre le niveau d'endettement. OK, on parle de la politique de gestion de la dette. Maximale que la Ville peut soutenir pour maintenir une saine gestion financière. Et elle détermine la cible à atteindre pour maintenir une saine gestion financière. Donc, notre cible, dette à long terme à la charge de la Ville, objectif 2033, 130 %. C'est ça notre cible. Cette cible-là a été adoptée unanimement par le conseil municipal, ici autour de la table. Donc, à partir de ce moment-là, l'avantage, c'est qu'on a un contrat social qui nous lie avec notre population. Et c'est ce contrat social qu'on va réaliser au cours des 5 prochaines années. Par exemple, le PQI que nous allons regarder tantôt, vérification a été faite par le comité de finances. Ça s'inscrit totalement dans le cadre financier qu'on a adopté à l'unanimité ici au Conseil. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des ajustements qui pourront être apportés? Oui, sûrement. Mais je tiens à vous dire que le programme quinquennal d'immobilisation est sensiblement les mêmes projets qu'on avait déjà retenus l'an dernier. Il n'y a vraiment pas de recette miracle, vous allez le voir. Ça va être l'aménagement de l'aréna de Lauson, ça va être le parc de l'Étoile, le pavage trottoir, etc. Donc, c'est assez habituel. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre à le regarder ce soir, mais sachez que tous les membres du Conseil sont disponibles jusqu'à minimalement minuit. Alors, donc, nous, il n'y a aucun problème pour discuter jusqu'à minuit, jusqu'à épuisement de l'ensemble des questions. Puis, en plus, les questions, M. Bonin, nous, que vous envoyez à la direction générale, sachez qu'on n'intervient pas là-dedans, c'est eux qui vous répondent.
J'en sais rien, M. Deslordier, si vous avez quelque chose à ajouter, mais je pense que vous le faites correctement, à mon avis, là, mais... Oui, bien en fait, on va regarder attentivement la nature des questions. En fait, c'est pas le principe de répondre à des questions. Je pense que le principe, il est acquis de communiquer puis de répondre aux questions des membres du Conseil. C'est des fois la forme, la nature et l'implication nécessaire de l'administration pour répondre à l'ensemble de ces questions-là. Donc, les questions simples, il n'y a pas de problème. Sur le rapport, dans ce cas-ci, ça va être assez simple normalement. C'est assez fermé comme question qu'il peut y avoir. Mais on va l'examiner avec attention, puis on va tout faire pour être capable d'y répondre. Voilà. Alors, donc, la bonne foi, la bonne volonté de tout le monde est là. Donc, on le fait, évidemment, dans le but de rendre le plus d'informations possible. Mais vous allez vivre, pour une première fois, une magnifique expérience, donc, qui va être un comité plénier public sur le budget. Alors, nous verrons ce qu'il en est vraiment, puisque tous les membres du conseil municipal auront l'occasion de poser leurs questions et que nous avons devant nous un magnifique cadre financier qui nous donne la ligne à suivre et que nous avons adopté unanimement ici au conseil municipal. Oui, Madame la greffière, il y avait Madame Demers qui voulait intervenir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, j'en dirai pas plus de ce que vous venez de dire. C'est exactement ce que je pense aussi. Alors, moi, je veux juste dire que en fin de semaine, dans la semaine dernière, j'ai participé, comme Monsieur Bonin l'a dit, à la soirée de financement pour la Maison des soins palliatifs. Alors, ça a été une très belle soirée. Un peu plus de 100 personnes étaient présentes. Donc, ça a été grandement apprécié. Vous savez que cette maison-là est une maison importante sur le territoire de la ville. Je vais ajouter aussi que j'ai participé, je ne sais pas, là, je n'ai pas noté les gens qui vont parler après moi, mais je suis allée avec ma collègue Émilie à l'École du milieu. Qui ont fait un événement là, pour leur 15e, pour leur 15e anniversaire. Et par la suite, je suis allée à la soirée Jonction pour elle, où il y avait, là, j'ai envie de dire, entre 350 et 400 personnes au Centre des congrès pour leur soirée, 450 personnes pour leur soirée de financement. Alors, c'était une très belle soirée et on voit aussi que les gens s'impliquent sur le territoire de la ville. Samedi, je suis allée avec ma collègue Fleur au phare qui ont fêté leur 50e anniversaire d'existence. Le phare qui est là pour les personnes handicapées, puis les personnes handicapées en action sur le territoire de la ville de Lévis. Ma collègue a fait la remise d'un certificat de reconnaissance pour leur travail qu'ils font sur tout le territoire de la ville. Les gens, il y avait plus de 150 personnes pour leur souper, alors ça aussi, c'était très apprécié. Finir ma semaine, vous savez qu'on est en train de regarder le PQI, on travaille aussi le budget, mais dimanche, je suis allée, Monsieur le maire, avec vous et certains collègues aussi, au Parc de la Paix pour la Parade du Souvenir. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre, c'est la Journée du Souvenir, mais hier avait lieu la Journée du Souvenir, la Parade du Souvenir, où il y a des couronnes qui ont été mises en place pour qu'on n'oublie jamais le sacrifice des gens qui ont été au combat pour nous permettre d'être des gens libres aujourd'hui. Hier matin, j'ai fait une visite au Salon des métiers d'art à Saint-Étienne avec le Cercle des fermières. Je suis allée visiter le Cercle des fermières. Ça m'a permis... Vous savez, les marchés de Noël commencent pour le Cercle des fermières. Il y en aura dans plusieurs quartiers. Je suis allée faire un tour hier à Saint-Étienne. Ça m'a permis d'acheter des choses qu'ils font elles-mêmes, mais qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs dans les marchés de Noël. Alors, c'était bien intéressant. Et je veux ajouter qu'hier, j'ai terminé ma journée. Il reste encore de l'énergie, Monsieur le maire. J'ai terminé ma journée et je suis allée à la journée Bienvenue à Lévis. C'est une journée où les gens étaient invités. On dit les immigrants qui arrivent ici sur le territoire de la ville, mais les nouveaux arrivants. Mon collègue, M. Jeannot Demers et Mme Brigitte Duchesneau m'ont accompagnée. Et ce n'est pas seulement que les gens qui arrivent de d'autres pays, mais des gens qui arrivent de d'autres régions, de d'autres villes qui viennent s'installer ici à Lévis. 370 personnes ont participé à cette journée-là. Alors, c'était vraiment intéressant. Puis, il y avait plusieurs kiosques. Le tremplin était là, mais il y avait le développement économique qui était là. Il y avait la vie communautaire. Mais je voudrais, si c'est possible, de faire une motion de félicitations à la direction de la vie communautaire qui ont participé à cette journée-là et à la direction des communications pour toute l'organisation et tous les organismes qui ont participé à faire qu'on accueille encore
on accueille très bien, mais qu'on accueille encore mieux les personnes qui viennent s'installer ici sur le territoire de la ville. On est très accueillant, puis on veut continuer de l'être. Voilà. Oui, si tout le monde est d'accord, je fais une motion de félicitations. À l'unanimité. Parfait. Merci. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ou 4 ans, nous avions environ 4 000 personnes, 4 500 personnes immigrantes à Lévis, et que maintenant, on passe le cap des 10 000. Alors, ce qui veut donc dire que nous connaissons un enrichissement diversifié à Lévis qui est drôlement intéressant pour nous, et on le voit dans notre économie également. Alors voilà, est-ce qu'il y avait une autre intervention qui était M. Fallu? Et on termine avec M. Fallu, c'est bien ça? Oui. Oui. Bonjour tout le monde. Lors de la dernière séance du conseil municipal, j'ai demandé si les plans et devis du prolongement du boulevard Étienne-Dallaire étaient terminés. J'ai eu la réponse du maire que non. Il y a une preuve écrite de la direction générale que voici. Bonjour, M. Fallu. Comme il a été précisé lors de la séance du conseil de lundi dernier, les travaux de planification du projet du prolongement du boulevard Étienne-Dallaire, incluant la réalisation des plans et devis, sont encore en cours. Soyez assurés que nous avons bien pris en note votre souhait d'être informé du projet lorsque la phase de planification sera réalisée et après que le comité exécutif en aura été saisi. Cela étant dit, suivant l'échéancier établi pour le projet, on peut s'attendre à un retour en 2025, en espérant que cela vous apporte les précisions souhaitées de la direction générale. Tantôt, on a pu voir des citoyens qui ont demandé de savoir si c'était une séance d'information, une séance de consultation qu'il va y avoir avant mai prochain. Votre réponse est non, de ce que j'en comprends. Oui, ce sera une séance d'information, comme on fait pour tous les grands projets, mais soyez assurés. Je vais vous le dire, là, je ne peux pas être plus clair. Notre intention de réaliser le prolongement Étienne-Dallaire, elle est ferme. Et les travaux débuteront tels que prévu au mois de mai prochain. C'est bon, c'est compris. C'est bon. C'est bon, je vais être clair. Fait que je vais continuer mon intervention. C'est clair. Ça mérite pas. C'est ça. Ça mérite d'être clair. Mais c'est pas ce que vous proposez, vous. Ça, on le sait que vous voulez rien savoir d'Étienne-Dallaire, mais c'est votre choix. Sauf qu'on décide par résolution. Je pense que si vous me laissez terminer mon intervention, vous allez peut-être être surpris de ce que je vais vous dire par la suite. Ah, vous avez changé d'idée? Tant mieux. Parce je vais être content. Je vous entends souvent parler du parcours d'aisance. C'est une des implications, c'est un des projets qui vous a grandement marqué depuis le début de votre entrée en politique. Et je suis certain que quand vous êtes arrivé avec ce projet-là, c'était pas tout le monde qui était d'accord autour de la table. Exact. C'était une voie ferroviaire qui était là avant, puis ça s'est transformé en piste cyclable. Je pense pas que c'est tout le monde qui était ouvert à ça. Donc, j'en comprends que par rapport à la consultation par les citoyens, c'est négatif de votre part. Je respecte ça, c'est correct. Moi, ce que j'en viens avec ça, c'est que je vous tends la main ce soir. Je vous demanderais qu'on aille une rencontre entre vous et moi, en privé. Parce que je pense qu'on peut avoir un bon projet dans les deux côtés par rapport à ce que vous avez à présenter, puis par rapport à nous, ce qu'on a à présenter, pour que ça fasse un meilleur projet, pour que les citoyens du quartier soient satisfaits de ce projet-là. OK. Alors, donc, moi, la réponse que je vous donne là-dessus, c'est le conseil municipal a pris une décision, puis on est rendu à la réalisation. Alors, donc, on peut se rencontrer, si vous le souhaitez. Moi, je rencontre tous les membres du conseil qui me le demandent. Alors, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Mais ça ne changera pas la décision qui a été prise. Mon but, c'est pas d'arriver et de dire on fera pas de rue ou de boulevard. Ben, c'est de voir comment on peut faire le meilleur projet possible. Au moins, là, M. Fallu, je vous félicite pour la belle évolution. Parce que vous étiez fermé comme une huître et maintenant, vous êtes ouvert à la réalisation d'Étienne-Dallaire. Je tiens à vous féliciter même. C'est une belle ouverture positive dont on est très fiers. Alors, je voulais vous le dire, moi, je trouve ça intéressant. Et oui, moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on se rencontre, mais toujours dans l'optique que nous, le projet va être réalisé. Je suis toujours dans le respect de votre décision oui, par rapport à ça. Exactement. Puis si on peut y ajouter, comme vous avez dit tantôt, par rapport à la séance d'information, quelques trucs. C'est ça. Je serais vraiment choyé d'avoir cette chance-là. Parce que je suis quand même conseiller du district, puis j'ai été élu, donc je dois me représenter, puis d'avoir une certaine écoute par rapport à ce projet-là que vous avez décidé. Oui, il n'y a pas de problème. Et moi, je trouve que c'est une belle évolution de votre part que j'apprécie énormément. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une rencontre d'ici la fin de l'année, même si on le sait, les prochaines semaines sont assez... la fin de l'année, aucun problème. Okay. Ça vous va, M. Fallu? Merci beaucoup, mais merci pour cette belle évolution. Donc, de votre part, en faveur du projet, mais là, il s'agira de voir si on ne pourrait pas apporter certains aménagements. Ça nous fera toujours plaisir de le faire.
Oui, oui, c'est vrai, parce que Bien ce que sûr. j'ai dit là, il y a 2 semaines, c'est que les membres du Conseil ne l'ont pas vu. Là. Je vous le dis, monsieur Fallu, là. Ben justement, ça, c'est les- le temps d'entendre mes idées par rapport à ça, pareil, vu qu'il n'y a Oui. pas de plein d'avis. Oui, mais l'idée principale ne changera jamais. C'est juste ça que je veux dire. OK, ça Ouais, va? on en parlera en privé. Oui, il n'y a pas de problème, M. Fallu. Ça va me faire grandement plaisir. Merci. Merci. Alors, j'en fais la proposition. Je l'appuie. C'est correct? On a levé la séance. Monsieur le maire n'a pas eu le temps, mais... Oui,